Are you ready to spill the tea? Allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce que c'est la suite de ma vidéo que vous avez vraiment adorée, Britney Spears, une vie tragique. Donc, j'ai décidé de poursuivre le dossier en analysant les derniers faits d'actualité qui sont arrivés. Tout ce qui se passe présentement en actu, on va l'aborder aujourd'hui. Je me suis ouvert une petite beach day everyday. J'ai mon ordi pour absolument oublier aucun détail concernant cette saga. On va commencer par analyser le Instagram de Britney qui, ma foi, comporte énormément de messages codés. On l'a vu avec l'engouement du chandail jaune, mais depuis la fois qu'on s'est parlé, il s'est passé énormément de choses. Aussi, je vais aborder avec vous certaines notions, certaines idées de la conspiration, les croyances diverses des fans. Je trouve que c'est juste intéressant d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Et je vais terminer aussi la vidéo en parlant du fait que le 19 août, le dossier de Britney passait en cours parce que cette dernière réclame que son père ne soit plus son tuteur en loi. Donc les choses bougent énormément pour Britney. Elle a enfin décidé de se battre contre son père parce que son père n'est pas du tout d'accord avec cette décision et va à l'encontre de sa fille. On va aussi parler de qui est qui dans cette saga-là parce que vous allez voir, on revoit souvent certains noms, dont Lou Taylor, Jody, le papa, Ingham, je sais pas si je le dis bien, Ingham. En fait, ça bouge énormément en ce moment. À chaque jour, il y a des nouvelles informations qui sortent et qu'on peut constituer dans notre casse-tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, on commence ça dès maintenant. Premièrement, faut savoir que, en fait, c'est pas nécessairement Britney qui est en possession de ses réseaux sociaux. Donc, en fait, on sait pas qui s'occupe de quoi. Est-ce que Britney a son téléphone lorsqu'elle poste ou elle envoie ses captions, ses photos à quelqu'un qui le fait pour elle? On ne sait pas trop, mais on sait qu'elle n'a pas la liberté de mettre tout ce qu'elle veut quand elle veut, ça c'est pas mal évident. Dans la continuité de la couleur jaune, donc c'est sûr que là c'est intéressant de voir que là elle pose des anges qui sont dans la lumière jaune, un message de positivité, de lumière. Si vraiment c'est pour nous envoyer le message qu'elle est en détresse, ben c'est sûr que c'est un rappel à ça. Toujours avec les emojis 3, donc elle va toujours mettre 3 bisous, 3 étoiles. Pour certaines personnes, ça peut être l'équivalent d'un SOS codé. À savoir que sur son compte, Britney Spears follow 116 personnes et si on inverse les chiffres, ça va faire un 911. Est-ce un appel à la conspiration? Probablement, mais c'est intéressant. Est-ce que ce nombre-là change ou il demeure toujours intact? Faut savoir aussi que Britney poste toujours les mêmes photos, la même série de photos. Son équipe, peut-être, selon des théories, ça serait pour illustrer le fait qu'elle ne va pas bien et qu'elle est en dementia. Ou c'est peut-être elle aussi, tu sais, on sait pas trop. Tu sais, on sait pas trop, c'est peut-être pour elle capter notre attention. On le sait pas pourquoi, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'étrange en ce moment. Il y a une photo le 11 août dernier qui a été postée, une photo à la plage avec son beau petit chum Sam Asghari. Ça faisait des mois qu'on avait vu des photos de Britney en public. C'est donc bien le fun de la voir hors de chez elle. Rien nous prouve que cette photo a été prise récemment. C'est peut-être une vieille photo qui a été postée. Selon certaines théories, cette photo-là aurait pu être le choix de son équipe, donc de poster juste ça avant la cour. Ça pourrait être une manière de démontrer que Britney est libre et qu'elle est heureuse. Dans les FAQ que Britney Spears pose, c'est toujours des questions du genre et elle mentionne toujours au début, donc je vais répondre à des questions auxquelles vous m'avez posées. Mais c'est la plus grosse ironie du monde entier parce qu'il y a personne qui a demandé ça. Quand tu regardes les commentaires sous les photos de Britney, c'est Britney, are you okay? C'est à se demander, est-ce que c'est pas l'équipe de Britney qui a le téléphone et qui lui dit Britney, les gens te demandent ça. Qu'elle peut pas lire les commentaires, tu sais, parce que c'est une aberration, ça n'a pas de sens. Le lendemain du jour de cours, Britney a posté une autre FAQ avec des questions
des questions vraiment inusitées. Et elle prend dans le fond cette opportunité-là pour justement en caption remercier ses fans. Je veux prendre le temps de vous remercier, vous, mes vrais fans, d'être so wonderful. I can feel your heart and I know you can feel mine. Thank you for your support. So, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a posté ça. Elle prend le prétexte d'une FAQ, mais en fait, vous voyez le symbole, le code, ça serait peut-être justement un merci aux adeptes du mouvement Free Britney de prendre position, de m'aider, de me supporter là-dedans. Il y a aussi une théorie qui revient beaucoup. Il y a des gens qui pensent que Britney aurait pu être clonée. Ce n'est pas elle pour vrai. Ça, c'est une théorie du web. Il y a des petites choses qui ont retenu mon attention. Jeudi, le lendemain de la journée de cours, cette photo qu'elle a postée, un petit triangle, et elle insiste en disant qu'elle ne sait vraiment pas pourquoi elle a un triangle sur sa main. Sans oublier toutes les danses que Britney poste. En fait, le triangle, je pense que les gens, vous êtes pas mal au courant si vous suivez un petit peu les théories de la conspiration. Ça serait un symbole Illuminati. Je sais qu'il y a bien des gens qui trouvent que ça n'a pas rapport puis que ça n'a pas sa place. Mais je trouve ça intéressant quand même d'en parler. Donc, vous êtes libre de croire à ça ou non. Moi, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Il y a un drôle de compte Instagram qui a suscité beaucoup d'intérêt et de questionnements chez les fans du Free Britney Movement. C'est le Not G Happen. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Free Britney LA où il y a tout ce qui se passe vis-à-vis Britney Spears en cours, etc. Et en dessous des vidéos en live des manifestants, etc., il y avait ce compte-là qui venait toujours prendre position, dire cessez avec vos conspirations, Britney Spears adore son père, Lou Taylor est une agente incroyable, vous devriez jamais douter de ses capacités, etc. Ce que vous faites, c'est de la diffamation. En fait, les gens se sont dit, coudonc, qui est derrière ce compte Instagram-là, qui vient autant prendre la défense de son agente qui est impliquée dans la tutelle ainsi que son père. Ça se peut que ça soit un troll. Mais dans tous les cas, je vais vous parler en bref de Lou Taylor parce que si vous suivez le dossier, c'est important que vous sachiez qui est cette femme. Elle a une immense implication dans le conservatorship de Britney Spears. Elle est à l'origine du conservatorship. Ça serait, là je parle avec des suppositions parce que, comme je vous dis, là c'est selon mes recherches, c'est pas parce que je dis ça que c'est la réalité absolue, mais c'est ce qu'on pense pas mal sur internet. On a parlé justement des captions de Britney Spears qui sont révélatrices de messages codés. Il y en a pour qui les 3 étoiles seraient comme le règne de Lou Taylor puisqu'elle est à la barre de la 3-Star Sport and Entertainment Group. Et Britney, à l'époque, donc avant le conservatorship, en 2007, aurait dit que Lou Taylor était une crazy lady et une stalker. Elle lui aurait comme envoyé une multitude de courriels. Elle insistait beaucoup à comme la voir, la rencontrer et avoir contact avec elle. Elle aurait mentionné que Britney Spears l'aurait jamais qualifiée de stalker, de crazy lady, que ça aurait été plutôt son ancien agent qui s'appelait Sam Lutfi. Sam Lutfi s'en défait, dit que c'est pas vrai, qu'il n'a jamais été dans la boîte de courriel de Britney Spears pour écrire en son nom que c'est de la diffamation et qu'elle doit réitérer ce qu'elle a dit sur lui. Donc, à ce qu'on sait, c'est ça le rapport que Britney aurait eu avec cette dame-là au départ. Et lors de son breakdown en 2008, en fait, Lou Taylor aurait fait en sorte de rentrer en contact avec son père pour justement, parce que c'est 2 familles très religieuses. Lou Taylor est mariée à un pasteur. Aurait comme approché la famille en disant il faut aller vers la lumière, moi je suis là. C'était comme un petit peu pour être la sauveuse de la famille, pour dire il faut aller vers le Seigneur pour que Britney Spears s'en sorte, etc. Donc c'est ça, dans une période de vulnérabilité, Jamie Spears se serait alliée de Lou Taylor pour constituer le conservatorship. C'est elle qui aurait initié l'idée. Paraît-il, selon des sources, qu'elle aurait proposé la même chose au père de Lindsay Lohan lors de sa chute et supposément que le père de Lindsay Lohan aurait refusé cette offre-là. Et depuis que la 3-Star Sport and Entertainment Group s'occupe des finances, de la gestion de
l'empire Britney Spears. Il y aurait eu beaucoup de problèmes financiers, donc des compagnies qui auraient été mal payées, de l'argent qui aurait été dans des causes que Madame Lou et son conjoint supportaient, donc peut-être au gré de justement d'autres choses parce que la fondation de Britney Spears a fait faillite. Pour en revenir à l'actualité, Britney Spears est passée en cours, donc son dossier. Ce qu'on sait, c'est que la demande sera traitée d'ici 6 mois minimum, le 1er février 2021. Mais vous savez, les affaires de cours, de justice, ça prend toujours vraiment beaucoup de temps, donc ça sera pas demain matin que Britney va être en mesure justement d'avoir sa propre liberté. C'est plus facile de rentrer sous une tutelle que de s'en sortir. Là, vous devez vous demander, c'est qui Jodie Montgomery? C'est une conservatrice d'expérience qui a une firme privée. L'année passée, son père a été malade et Jodie Montgomery a été tutrice pour une durée temporaire. Donc, pourquoi Jodie Montgomery? Bien, cette dernière lui permettrait plus de liberté vis-à-vis ses finances. Elle a aucune histoire du passé avec ses enfants, justement. Rappelez-vous que Britney n'a que 30% de la garde de ses 2 fils parce que, justement, Jamie Spears a eu des antécédents. Ça serait une étape de plus vers la liberté. Elle suggère aussi qu'un expert en finance ou une banque soit littéralement en contrôle. Donc vraiment des gens qui travaillent là-dedans pour vrai. Jamie Spears, évidemment, est contre cette idée de le retirer de la tutelle et il a fait la demande de réintégrer un avocat avec lui en tant que co-conservateur. Donc le collègue qu'il avait autrefois, selon Gam, c'est un homme qui travaille dans le dossier de Britney Spears. Il a mentionné en citation dans son document officiel qu'elle s'oppose fortement à ce que son père soit son tuteur. Pourquoi maintenant elle décide d'enfin se battre pour sa liberté, de commencer à faire des procédures? Il y a des théories, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent est-ce que ce serait pas plutôt Sam Asghari qui la pousserait pour avoir une plus grande liberté financière? J'ai pas besoin de parler plus, là. Mais quoi qu'il en soit, Britney Spears, à 38 ans, n'a plus l'envie présentement de performer et ça, c'est quelque chose de big pour le conservatorship parce qu'à la base, oui, il était temporaire, c'était pas censé durer pendant 12 ans, mais c'était en fait parce que elle performait encore, il y avait beaucoup de rentrées d'argent, donc ça pouvait être un motif de comme dire elle a besoin encore d'une tutelle. Donc c'est sous ce motif que Britney Spears va se battre et défendre sa position de dire moi je veux plus performer, je veux mener une vie plus normale. En ce moment, cette tutelle-là n'est pas appropriée. Elle aimerait avoir des droits civils comme conduire. On peut vraiment dire que le mouvement Free Britney fait bouger jusqu'en cours. C'est pas juste sur les réseaux sociaux, c'est que ça fait bouger, là. Les choses se font voir au grand jour, à la lumière du jour, par le public général, par les vedettes. Les vedettes en parlent de plus en plus. Donc, je pense que là, en ce moment, il y a juste du positif qui s'en vient pour Britney. Il y a aussi l'ex de Britney Spears, Jason Alexander. Son premier mari, se sont mariés 55 heures. Il était présent lors d'une manifestation de Free Britney le 19 août dernier. Est-ce que c'est un coup médiatique? Est-il vraiment là pour Britney? Dans tous les cas, ils se sont parlé au téléphone récemment. Donc j'aimerais vraiment avoir votre opinion par rapport à tout ce qu'on a mentionné, là, les captions sur Instagram, le mouvement MKUltra, est-ce que vous croyez à ça? Aussi les implications, ce que fait Madame Lou Taylor, qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là? Et si vous appréciez ce genre de vidéo-là, ben je vais en refaire. Je vais essayer de poster ça rapidement pour que vous ayez les informations vite. Ah, et n'oubliez pas une chose, de vous abonner, de liker, de partager, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de tout ce que je publie à chaque heure et à chaque jour.